Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo explicative un petit peu de comment commencer un terrain en agroécologie et en permaculture, en jardin naturel. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Donc souvent on me pose la question, comment commencer un jardin en permaculture, qu'est-ce qu'on doit faire pour débuter? Donc il y a des gens qui vont commencer par faire des buts, il y a des gens qui vont commencer par planter des arbres, faire une mare, on va peut-être s'intéresser à l'habitation, faire des murs en torchis, faire une phytoépuration. Voilà, tout un tas de possibilités, on va peut-être mettre une ruche, on va peut-être mettre des poules, on va peut-être mettre un hôtel insectes. Donc toutes ces questions qu'on se pose et donc comment on commence en permaculture, est-ce qu'on met un gros paillage? Selon moi, avant de commencer quoi que ce soit, il faut prendre du temps, prendre beaucoup de temps pour observer la nature tout simplement. Voilà, c'est des choses toutes bêtes. Par exemple, au lieu d'arracher les herbes en se disant j'enlève les mauvaises herbes, peut-être se demander mais quelle est cette herbe? Là je vois de la vesse, je vois de la prêle, je vois du chien-dent, je vois de la passerage. Donc on voit tout un tas de végétaux. Pour moi, l'observation, c'est une des étapes la plus importante. Bien sûr, elle dure tout le long de notre vie. On continue en permanence à observer. Mais avant de commencer des gros travaux, des gros chantiers, c'est vraiment important de faire beaucoup d'observations. Regardez la nature, comment elle fonctionne sans votre impact. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sol? Quelles sont les herbes qui vont pousser spontanément? Moi, je sais que quand j'ai commencé, j'avais lu pas mal de bouquins sur le jardinage naturel. Et donc, j'avais vu qu'il fallait planter des engrais verts pour améliorer le terrain. Donc j'ai arraché toutes ces herbes que je ne connaissais pas, que j'appelais mauvaises herbes. Donc voilà, j'arrachais, je semais mes engrais verts, j'arrosais un petit peu les engrais verts et ça poussait. Mais pour moi c'était une erreur parce que après j'ai appris à observer les plantes qui poussent spontanément et les meilleurs engrais verts pour mon jardin, ce sont les plantes qui poussent spontanément. Donc dans l'observation, c'est bien de prendre en compte la totalité de son jardin, observer l'intégralité de son jardin, voir un petit peu comment il fonctionne. Mais c'est également extrêmement important d'observer la nature en dehors de ce jardin, voir comment elle fonctionne naturellement, observer les forêts qu'il y a autour de chez vous, observer, voir la faune et la flore naturelle. Donc voilà, pour moi c'est un temps absolument primordial. Avant de vouloir commencer à faire des cultures sur but, à faire des buts, peut-être se poser la question pourquoi est-ce que je fais des buts? Et après on se rendra peut-être compte qu'une butte, mais pourquoi est-ce que je voulais faire une butte? Quels sont les avantages, les inconvénients? Est-ce que j'ai vraiment intérêt à faire une butte? Avant de faire une mare, est-ce que j'ai bien réfléchi au meilleur emplacement de la mare? Est-ce que j'ai regardé les écoulements de mes eaux? Est-ce que la mare, là où je vais la faire, elle va récupérer les eaux de pluie? Est-ce que plus tard, quand je vais avoir une maison, est-ce que je ne vais pas installer une phytoépuration? Et est-ce que cette mare ne peut pas s'intégrer à la phytoépuration? Est-ce que j'ai besoin de cultiver des salades par exemple? Parce que j'ai pas énormément de salades sauvages qui poussent de partout. Voilà, dans cette vidéo, je vous donne tout un tas d'informations en vrac et c'est aussi un des problèmes d'internet, on va dire, c'est qu'on peut avoir énormément d'informations, on va voir tout et son contraire. Même dans les livres, c'est la même chose. Moi j'ai lu des quantités de livres. Je vous avais fait une vidéo sur quel livre pour le jardin en permaculture. Je vous mets le lien quelque part par là. Du coup, souvent les livres se contredisent avec des informations différentes et en fait, on est un peu dans une espèce de brouhaha permanent avec tout le temps des gens qui vous expliquent qu'est-ce qu'on doit faire, comment, quelle est la meilleure technique, les façons de faire. Et du coup, on ne prend pas le temps de se poser, juste observer notre jardin. Il y a un paysan japonais, écrivain, philosophe, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui a écrit pas mal de livres, dont La révolution d'un seul brin de paille, et qui nous propose de nous poser un peu les questions différemment. C'est vrai que souvent dans notre monde, on a l'habitude de se poser la question comment est-ce que je vais faire mes buts? Comment est-ce que je vais tailler mes tomates? Comment est-ce que je vais désherber mon jardin? On a tout le temps tendance à se poser ces questions-là. Et lui, il nous invite un petit peu à nous poser la question comment ne pas avoir le faire? Donc, comment ne pas faire de but? Comment ne pas désherber? Comment ne pas arroser? Comment ne pas tailler? En se posant ces questions de cette façon-là, on en arrive à des réponses différentes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ça. C'est bien aussi de pouvoir passer une saison complète à observer parce que c'est pas les mêmes végétaux, c'est pas les mêmes insectes, qu'on soit en printemps, en été, en hiver ou en automne. Les vents ne sont pas les mêmes, les poches de froid ne sont pas les mêmes, l'humidité n'est pas la même. Comme je vous disais, on va pouvoir trouver tout un tas d'informations dans des livres, sur internet. Mais pour moi, le meilleur enseignant, celui qui est vraiment le plus important, c'est juste l'observation et observer la nature, comment elle fonctionne. C'est pour ça que moi, je sais que je suis vraiment attiré par ce qui est forêt comestible, parce que quand je regarde la nature autour de moi, il y a de la forêt qui pousse toute seule. Après, il y a quelques éléments que l'on peut faire de suite.
Il faut commencer petit. Effectivement, on peut très bien commencer dès la première année à faire un petit potager, mais à ce moment-là, il faut le faire petit, sur une petite zone, pour pas se casser le dos à la tâche de travailler énormément en faisant beaucoup d'erreurs. Donc c'est bien de commencer petit, d'aller doucement et de grandir doucement. Ouais, il y a un petit jeu tout simple qui peut être sympa à faire, c'est que quand on désherbe une zone, c'est pas forcément interdit de désherber un jardin, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on désherbe une zone, quand on arrache une herbe, essayez de voir si on connaît cette herbe avant de l'arracher. Et déjà, si on pratique un petit peu ça, on va apprendre à découvrir beaucoup d'herbes, leur utilité, et peut-être qu'on va avoir tendance à moins les arracher. On peut très bien installer des toilettes sèches immédiatement, faire un système un petit peu provisoire avec des palettes. On peut faire des toilettes sèches fonctionnelles qui ne seront peut-être pas les toilettes sèches définitives. Et après, une fois qu'on aura bien réfléchi, bien observé, on pourra installer des toilettes sèches un peu plus définitives. C'est vrai que souvent je vous fais des petits tutos pour vous expliquer un petit peu comment faire ceci, comment faire cela. Et bien là, dans cette vidéo, je vous invite à prendre juste le temps d'observer, à ne rien faire du tout, à pratiquer un petit peu le non-agir, et je vous conseille de le faire le plus souvent possible. Et puis même, vous pouvez éteindre votre ordinateur, arrêter de regarder cette vidéo, aller dans votre jardin et prendre le temps de découvrir tout ça, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à aller vous allonger tranquillement dans votre jardin et observer un petit peu ce qui s'y passe. Allez, merci, ciao, ciao. Tiens, là il y a des fourmis.